Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine du 19 au 25 février 2018. Pour ce tirage, évidemment, je continue toujours, encore et toujours avec mon 77 d'Alias Kay, de mon amie Katia. J'ai choisi pour les cartes conseils l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et j'ai choisi cette fois-ci l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour la carte de réflexion. Et puis, puisqu'il y a un petit texte donc derrière, je trouve que c'est pas mal, puisque en plus on est dans le mois de l'amour. Et puis le oui-non, j'ai repris le petit palais de Célia. Oui-non, le petit palais de Célia pour un peu changer de ces cartes-ci. Ouais, voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Donc de Célia Melville, la créatrice de l'oracle des reflets et du Tanis Lenormand. Vous pouvez aller voir sa chaîne aussi, ainsi que la chaîne de Alias Kay pour un petit peu en savoir plus sur ces créatrices qui sont mes amies aussi et qui sont super gentilles. Voilà. Bon, je vais vous laisser choisir entre les trois tas comme d'habitude avec la grande pipe. C'est la collection de pipes de mon papa, je sais pas. Ah zut, attendez, parce que on m'appelle sur Skype et ça. Oh là là. Voilà, ça c'est vraiment bon. Donc, je disais, vous voyez, ça me déconcentre un peu, ça m'ennuie. Je demande toujours qu'on m'envoie des mails, mais ça ne sert à rien en fait. Bon. La grande pipe de la collection de mon papa, je ne sais pas si vous voyez sa petite collection de pipes. La mini pipe qui normalement se trouve dans son étui. Ce sont des très anciennes pipes avec une cravache et allez, comment ça s'appelle, une bombe pour aller à cheval. Et une pipe gravée certainement à la main. Enfin, elle n'est pas gravée, elle est façonnée à la main. Donc voilà. Alors, oups, je mets mes jambes comme je peux pour être bien mise. Voilà. Donc je vais vous laisser choisir entre le premier tas, le deuxième tas et le troisième tas. Et puis nous interpréterons les cartes. Bon, on va y aller. On va interpréter le premier tas avec la plus longue pipe. Bon, celle-ci, on va la mettre là-bas. On fait de la place. Hein. Hop. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ceci c'est un petit cure-pipe ancien aussi. Alors, bon, celle-ci je la mets là. Et on va faire le petit tableau. J'espère que vous n'allez pas avoir de reflets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, voilà. Ensuite, nous retournons les cartes. Je vous dis le numéro des cartes. Donc la 44, la 73, la 3, la 53, la 68, la 57 et la 69. Bon. Mais déjà avec la tétine, ça parle déjà, alors soit d'une naissance, d'un bébé à venir, d'un bébé, voilà, d'un bébé qui va arriver. Moi, cette carte, quand je la regarde, elle me fait penser aussi à un ange. Vous voyez, avec l'auréole, les ailes ou les bras déployés. Voilà, ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est moi. Ça n'a rien à voir avec une carte d'ange, mais ça me fait penser à un ange. Et aussi, c'est la carte, évidemment, des nouvelles choses, des choses qui commencent. Voilà, des choses... de débuter quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ aussi. Ça parle aussi, évidemment, d'un enfant, vraiment, ou de l'adolescence, en tout cas de quelque chose de jeune,
de quelqu'un, pardon, de quelqu'un de jeune, c'est plus poli. Une personne jeune. Alors, mais aussi d'un nouveau départ. Donc si vous avez, peut-être cette semaine, vous allez avoir envie de créer quelque chose. Peut-être que vous allez commencer à cette création. Peut-être que vous allez accoucher aussi. Voilà, je ne sais pas. Voilà, voilà. Alors, avec la carte 73, en fait, cette carte-là, c'est la carte de saison. C'est la carte du printemps. Donc, c'est la carte du mois de mars, avril, mai. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui commence, qui débute par rapport à cette carte et qui se concrétise alors au printemps. Le printemps arrive le mois prochain. Hein, c'est assez rapide. Mais c'est cette semaine que les décisions vont se prendre. Voilà. Avec la carte numéro 3, c'est la carte de la rencontre, du rendez-vous ou des rendez-vous, des rencontres, des discussions, des conversations, enfin voilà, de moments de... peut-être qu'on va mettre les choses au point, peut-être qu'on va se rencontrer, peut-être que justement vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps, peut-être. Maintenant vous allez peut-être aussi... découvrir que vous êtes enceinte et l'annoncer au printemps au papa. Évidemment, si vous découvrez que vous êtes enceinte, vous êtes une fille obligée. Donc au papa du bébé. Donc vous allez peut-être l'annoncer au printemps pour attendre un petit peu que les choses soient sûres et certaines. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez commencer et avec qui vous allez en parler pour pouvoir débuter cette affaire, cette nouvelle entreprise éventuelle ici d'ici le printemps. Donc c'est quand même quelque chose qui va être assez rapide. Donc avec la carte 53, c'est aussi la carte de la vitesse justement. C'est la carte qui va plus vite que prévu. Pour moi ça remplace un petit peu, je regarde toujours le normand, mais ça c'est une maladie professionnelle, je n'en peux rien. Donc moi c'est la carte du vaisseau chez Mademoiselle Lenormand, donc c'est la carte aussi de la rapidité. Ça pourrait être aussi pour moi la carte des voyages, donc peut-être vous allez prévoir aussi le début d'un... Ça va peut-être être le début d'une nouvelle aventure avec quelqu'un, et ça va se passer soit en vacances, soit lors de déplacements, soit lors d'un voyage, voilà, d'un endroit où vous allez aller. Vous allez peut-être faire une rencontre, voilà, ça peut être ça aussi. Et en tous les cas, ça va être plus vite, de toute façon, quoi que ce soit, ça va être plus vite que prévu. Parce que ça, c'est une carte de la rapidité, de vitesse. Alors ici, la carte de la porte, aussi c'est la carte de la porte ouverte. C'est la carte qui est ouverte à tout pour moi. À tout. C'est vraiment à toute proposition, à toute offre, à toute affaire, tout ce qui est intéressant. En tous les cas, c'est une bonne carte. Hein. C'est la carte qui est ouverte, mais à tout ce qui est bon pour vous. Ou à tout ce que vous allez décider et qui sera bon pour vous, vous allez pouvoir enfin franchir la porte. Peut-être que la porte jusque-là, elle était fermée, et là, vous allez pouvoir enfin l'ouvrir. D'ailleurs, elle est ouverte, là. Elle est ouverte. Et ici, ça signifie cette carte, alors, savoir et connaissance, évidemment, c'est la carte des études. Maintenant, c'est peut-être, ça revient à quelqu'un que l'on connaît. Ça peut un peu revenir avec peut-être la rencontre ici. C'est peut-être rencontrer ou revoir quelqu'un que vous connaissiez déjà, qui va revenir vers vous, ou vous allez vous rencontrer tout simplement, voilà, par hasard, hein, quoi qu'il n'y a pas de hasard, mais bon, on va dire ça comme ça. Cette carte aussi, elle pourrait parler de quelque chose que l'on sait. C'est quelque chose peut-être que vous savez, ou que quelqu'un d'autre sait, et qu'on va vous dévoiler, ou que vous allez dévoiler. Donc ça correspond un petit peu à quelque chose que vous avez envie de créer, ou que vous allez créer, ou d'une grossesse. Vous allez attendre peut-être un certain temps pour pouvoir le dévoiler. Et cette carte-là parle très bien du fait de dévoiler quelque chose. Alors, cette carte-ci, la carte 69, c'est la carte d'une personne aisée, du bien matériel, de l'acquisition. Donc, ça veut dire que quelque part, en résumé, que ce soit peut-être la naissance d'un nouvel amour, hein, la naissance d'un nouvel amour grâce à la rencontre,
Donc il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Peut-être vous allez rentrer en contact avec une personne que vous connaissiez déjà, ou une personne va rentrer en contact avec vous. Il y a quelque chose qui va se passer plus rapidement. La porte est ouverte, donc évidemment vous avez la possibilité de... Vous avez le pouvoir, je vais dire, vous allez passer la porte, de toute façon vous allez passer la porte. Et vous allez aussi, grâce à cela, ça c'est donc la carte de l'aisance financière, l'aisance matérielle, mais aussi l'acquisition, des acquisitions. Donc peut-être vous allez penser aussi avec quelqu'un à acheter quelque chose aussi. Vous allez peut-être tout simplement acheter quelque chose. Vous allez peut-être vendre aussi quelque chose ou louer quelque chose pour, voilà, pour un nouveau projet. Donc c'est peut-être quelque chose qui est à l'étude. Par rapport à vos biens, mais de toute façon cette carte c'est le bien matériel, l'aisance financière, donc par rapport à ce que vous allez faire et décider de faire, donc par rapport à la petite chose qui va grandir ici, il y a, même si c'est une grossesse, il y a autre chose qui va venir dans votre vie pour pouvoir vous apporter du bien matériel et une aisance financière. Voilà, donc à vous de voir un petit peu par rapport à votre vie de quoi je parle. Puisqu'il peut s'agir évidemment, pardon, je suis désolée, je chote toujours dans ma caméra, c'est assez embêtant. Voilà. Donc voilà, ça va être plus rapide que prévu, la porte est ouverte, quelque chose que vous connaissez. Ça parle aussi d'études. Hein. Peut-être vous allez décider de reprendre une petite formation pour pouvoir éventuellement créer quelque chose au printemps aussi. Ça peut parler de ça. Et là, peut-être là où vous allez faire votre formation, vous allez rencontrer une personne aussi, ça peut être ça aussi. En fait, et si vous faites quelque chose par rapport à un boulot, par exemple, ça va vous apporter de toute façon, je pense que vous allez-y parce que c'est le moment et ça va vous apporter une aisance financière. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va voir ce que cette carte-là va nous dire, parce que c'est le jeu de la triade. L'oracle de la triade, c'est un jeu très parlant qui peut être très positif et très négatif. Donc voilà, on va voir, on va un petit peu découvrir ce que cette carte va nous dire. J'espère qu'elle va être positive. Ah ben voilà, c'est la carte de la bénédiction. La carte de la bénédiction, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ben, elle va nous parler évidemment de l'épanouissement, c'est la carte qui va aussi nous parler de la liberté, de l'autonomie, des responsabilités. Voilà, en gros, hein, si je résume, je ne saurais pas vous lire exactement toute la carte, enfin je saurais, mais je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Donc, mais en tous les cas, voilà, quoi que soit votre choix, c'est difficile de parler aujourd'hui, quoi que soit votre choix, quoi qu'il vous arrive par rapport à une évolution, vous avez la carte de la bénédiction. Donc, ayez confiance, donc vous êtes certain de pouvoir, je me rends compte en faisant ça que mon petit doigt il s'écarte aussi comme lui. Vous êtes certain ou certaine que vous êtes libre de faire quelque chose. J'ai envie quand même de vous dire que cette carte parle aussi des reins, des mains et de la vessie, éventuellement. Voilà, si vous avez besoin de... J'ai envie de vous le dire parce qu'elle parle de ça. Donc des reins, des mains et de la vessie, éventuellement pour la santé. Mais c'est la carte qui bénit tout ce que vous allez entreprendre, les nouvelles choses qui vous arrivent, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle affaire, un nouveau travail, un nouveau départ, un nouveau voyage, peut-être un nouveau déplacement, peut-être même un déménagement, ça peut-être, c'est moins sûr, mais peut-être éventuellement même un déménagement à l'étranger ou un départ à long terme à l'étranger, ça se peut aussi. De toute façon, ce que vous allez faire, ça va vous rapporter. Donc, ce qui m'étonne un peu, c'est pour la grossesse. Je ne vois pas comment ça pourrait vous rapporter, mais maintenant, c'est quand même l'aisance financière qui termine le jeu. Et donc, voilà, allez-y, franchement, allez-y. Voilà ce que je peux vous dire pour le premier teint. On va choisir maintenant une carte oracle des amoureux. Oups, difficile à mélanger. Voilà, moi je vais couper et je prends celle, vous savez comment je fais. Hop, celle de ci.
qui est la carte de je ne sais pas quoi, de l'acceptation. Donc l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ceci, c'est la carte de réflexion, d'accord? Pour cette fois-ci, elle n'a rien à voir avec le jeu. Donc, enfin je pense, hein, peut-être que si, quelque part, peut-être que si, vous allez peut-être accepter quelque chose pour pouvoir être en paix et concrétiser certaines choses. Donc l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oui, ça pourrait éventuellement parler pour la grossesse, hein, éventuellement. Ou alors pour la rencontre, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est bon, le jeu il est bon, donc il n'y a pas de raison d'essayer de changer quelque chose en fait. Voilà. Donc ici, c'est plutôt une carte de réflexion. Je vous la relis une fois parce que le texte est long. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et cette carte est une très jolie carte, d'un visage d'un ange en fait, puisqu'il y a ses ailes derrière. Je trouve qu'elle me ressemble. Je rigole. Je rigole. Bon, et ici, on va terminer avec le petit oui-non de Célia Melville. Donc je vous rappelle, Célia, c'est la créatrice de l'Oracle des Reflets et du Tanis le Normand. Célia Melville, allez voir sa chaîne. Et la créatrice donc, de mon amie Katia, la chaîne de mon amie Katia, qui est la créatrice du 77 d'Ali Askey. Je vais vous montrer, parce que tout le monde ne sait pas comment ça s'écrit, comme ça vous pourriez peut-être mieux voir comment ça s'écrit. Donc, je ne sais pas si je vous montre correctement. Voilà. Donc c'est A-L-I-Y-A, 2-S, et puis K, K-E. Donc c'est sa chaîne, vous pouvez aller aussi voir ce qu'elles font sur leur chaîne, ce qu'elles partagent, et éventuellement commander leur jeu. Voilà, bon allez, je fais plus de pub, je ne suis pas payée, je vous le dis. Voilà, je fais oui, non, vous avez posé votre petite question, on va répondre oui ou non. Je vais lâcher le petit palais. Ok, je lâche. Ah, c'est non. Désolée, c'est pour celui qui... Désolée, ou ben c'est bien, mais voilà, c'est non. C'est non. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Et nous allons maintenant passer au deuxième petit paquet de cartes. Avec la petite pipe. Petite pipe du cavalier, je vais dire comme ça. Hop. Bon, petit hibou, je te bouge. Je vais te remettre dessus. Voilà. Est-ce que je vais mettre celui-là? Parce que j'ai peur de cramer mes bazars. Hein. Bon, allez, on fait le deuxième tas avec la petite pipe que je vais poser là. On y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je retourne, 19, je vous dis les chiffres et j'interprète. La 32, la 6, elle sort tout le temps seule, hein, carte de fesses. 39, 29, 37, et la 30. Décidément, jusque-là, ça se termine super bien pour les deux tas d'avant, celui d'avant et celui-ci. Bon, on interprète, on y va. Alors, cette carte-ci est la carte de l'équilibre. C'est la carte aussi de la justice, de l'avocat, du notaire, du docteur, voilà, de toutes ces professions entre guillemets notables. C'est la carte qui va remettre de l'équilibre dans votre vie. C'est la carte qui vous demande aussi peut-être de remettre de l'équilibre dans votre vie. Donc cette semaine, je pense que les cartes, elles vont vous demander de méditer un petit peu, de faire peut-être un travail sur vous, de réfléchir. Voilà, vous devez peut-être réfléchir.
vous devez peut-être prendre du recul par rapport à, peut-être, justement, à une histoire de fesses, dirons-nous. C'est la sexualité, la carte des envies. Alors moi j'ai envie de dire c'est la carte des envies, mais c'est peut-être pas des envies de sexe. Ça peut être aussi des envies, d'une envie que vous avez et qui n'est peut-être pas bonne pour vous. Moi j'ai envie de dire ce n'est pas du tout la carte des addictions, hein, celle-ci, puisque la carte des addictions c'est celle avec la seringue. Mais ça peut être aussi... vous allez peut-être devoir réfléchir pour remettre quelque chose dans votre vie, vous allez peut-être devoir réfléchir. J'invente encore, vous avez peut-être un amant ou une maîtresse et vous avez un mari ou une femme et là vous avez une famille, voilà, dirons-nous, et vous n'avez peut-être pas envie de continuer, enfin vous devez faire un choix, voilà, vous devez faire un choix, peut-être, ça peut être ça. Maintenant ça peut être tout à fait autre chose, vous êtes peut-être, soit vous allez méditer un petit peu sur vous-même par rapport justement à de la sexualité, ou par rapport à une envie. Mais en tous les cas, j'ai quand même envie de vous dire, en parlant d'envie, que cette carte est la carte des cérémonies, des réceptions, des invitations, etc. Et qui va peut-être justement, vous allez mettre à jour justement une relation que vous avez au jour. Oh, je parle, mais aujourd'hui, écoutez-moi, je vais boire un petit coup, je me recule un peu, je prends mon eau parce que j'ai la bouche sèche et je ne sais pas comment je parle aujourd'hui. À moins que ce soit à mon état naturel, je ne sais pas. Donc, je disais, oui, donc ça va être la carte des cérémonies. Donc, vous allez peut-être recevoir donc, de la carte de réception des invitations, peut-être une invitation, si vous allez peut-être être invité à quelque chose. Mais moi, j'ai envie plutôt de dire que vous allez mettre à jour quelque chose, vous allez vraiment mettre, pour équilibrer votre vie, vous allez réfléchir, et vous allez peut-être devoir, entre guillemets, ou vouloir enfin, dévoiler quelque chose par rapport peut-être même à votre sexualité. Voilà, vous allez peut-être dévoiler votre sexualité, si vous êtes homosexuel par exemple. Et voilà, vous allez peut-être, après autant de temps de réflexion, cette semaine, vous allez prendre vraiment la décision, je vais dire ce que je suis par exemple. Ça peut être toute autre chose. Ou je vais avouer avec qui je sors, ou voilà. Et du coup, mais ça va bien se passer de toute façon, parce que on a la carte avec le verre, pour moi c'est aussi le fait de trinquer. Donc on ne trinque pas avec des ennemis, on trinque avec des amis en général. Donc voilà. Et alors ici c'est quand même la carte de quelqu'un qui se cherche et qui se sent un peu perdu. Donc je pense que malgré tout, vous allez, malgré le fait de vous équilibrer, de chercher un équilibre et de méditer, vous allez quand même peut-être toujours vous sentir un peu perdu, parce qu'il y aura un moment d'adaptation à la chose nouvelle à laquelle vous allez, à quoi, comment dirais-je, par rapport à ce que vous allez dévoiler. Donc que ce soit par rapport à votre fiancé, par rapport à une personne que vous côtoyez, avec qui vous sortez, que ce soit aussi peut-être ça va peut-être être aussi pour certaines personnes rapport à la justice, par rapport à du sexe. Donc peut-être qu'il y a eu des problèmes par rapport quelqu'un vous accuse de quelque chose qui est juste ou pas, ça je ne sais pas. Et ça va peut-être se passer cette semaine, donc il y a peut-être un truc de justice par rapport à quelque chose, mais je ne pense pas vraiment que ce soit cela, parce que nous avons quand même la carte de cérémonie, donc on va pas fêter ça quand même. Hein. Maintenant, c'est peut-être la vente de quelque chose, non, ça n'a rien à voir, puisqu'il n'y aurait pas cette carte-là. Je réfléchis en même temps. Donc, non, parce que je pensais, puisque ça peut représenter le notaire, l'avocat, le juge de paix, etc. Non, j'ai plutôt le fait avec le Bouddha qui est à côté, c'est vraiment un équilibre personnel. Un équilibre personnel qui va par rapport à la sexualité. Vous allez pouvoir, enfin, moi je pense que vous allez vous dévoiler, mais malgré tout vous sentir toujours un peu perdu. Mais ça n'est pas grave, continuez, parce que vous avez très bien fait de le faire, parce que dans la vie, il faut quand même, il ne faut pas tout garder secret, parce que sinon on devient gaga. Et puis avec le coffre, la carte 37, en fait, cette carte-là, c'est la récompense, c'est la surprise, c'est le cadeau, peut-être le cadeau de la vie. Donc le fait que vous ayez fait l'effort, entre guillemets, oui, pour vous, ça va être un effort de dire les choses comme elles le sont, eh bien, vous allez avoir un cadeau de la vie, et du coup, vous allez avoir une chance extraordinaire. C'est la carte de la chance qui, pour moi,
C'est vraiment une des plus belles cartes du jeu, cette carte-ci aussi. C'est vraiment une magnifique carte. Donc faites-le. Si vous avez quelque chose à dévoiler, faites-le cette semaine, c'est le moment. Ou pensez-y cette semaine. Mettez les choses au point cette semaine. Dévoilez-vous peut-être. Dévoilez-vous peut-être. Ça peut être tout simplement réfléchir aux moyens de communiquer avec une personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse. C'est pas parce que c'est des fesses d'une dame, en fait, on dirait oui, des fesses d'une dame, ce ne sont pas des seins, je peux vous le dire. Et des cheveux, donc peut-être, mais c'est peut-être aussi un monsieur, d'accord? Donc vous êtes peut-être une dame et vous réfléchissez par rapport à un monsieur et vous allez décider de mettre les choses au point ou de mettre les choses au clair et ce sera bénéfique. Ce sera bénéfique. Maintenant, vous allez quand même encore vous chercher, mais ce sera, de toute façon, le résultat pour vous sera bénéfique. Et vous allez avoir donc là, avec cette carte-là, c'est la récompense, la surprise de cadeau et la chance extraordinaire. Donc voilà. Que vouloir de mieux, mis à part que cette carte-là ne nous dise pas une mauvaise chose, je l'espère. C'est la carte donc une carte de l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Bon, tout le monde connaît ce jeu, hein, qui est assez compliqué par ailleurs. Enfin, ouais, il est quand même assez compliqué. Il est très très complet en fait, c'est pour ça. Bon, je retourne. J'ose pas. Oh, waouh, ben voilà. Ben voilà, écoutez, je découvre avec vous, c'est la carte de l'amour. Mais c'est super, franchement, je suis contente, vraiment, vraiment contente. Donc cette carte de l'amour, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous parler d'amour, de tendresse, de passion. Voilà, voilà. Bah, écoutez, voilà, c'est super, je suis vraiment contente. Vraiment, sincèrement, je suis vraiment contente de cette carte. En fait, vous voyez, il faut tout analyser avec cette carte. Mais bon, j'ai pas eu vraiment du tout le temps de vous expliquer tout là, mais c'est vraiment... En fait, j'ai envie de vous dire, si vous voulez avoir les cartes les définitions et les explications des cartes de l'oracle de la triade, allez voir les premières vidéos de David Mogiel. David Mogiel qui est expert en la matière par rapport à l'oracle de la triade. Et il explique les cartes une par une. Donc il les explique très bien. C'est vraiment, ce sont ses toutes premières vidéos. Donc ça, sincèrement, vous pouvez aller voir. Mais voilà, ça c'est une carte super, mais elle parle aussi, j'ai envie de vous dire, par rapport à la santé, elle va vous parler du cœur, du système sanguin. Donc peut-être à surveiller aussi ce côté-là. Cœur, système sanguin. Mais voilà, écoutez, c'est magnifique, hein, finalement. C'est magnifique. Ah oui, nous allons... Vous voyez, j'allais oublier. Je vais quand même regarder si ma vidéo fonctionne toujours. Ouais. Bon, on va essayer de remélanger ce petit jeu. En espérant, parce qu'il n'est pas tout bon, hein, il n'est pas tout le temps bon. Évidemment, j'espère que je vais tomber sur une belle carte. Mais de toute façon, celle-ci, donc c'est la carte de réflexion. Donc celle-ci, c'est la carte conseil. L'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno est la carte conseil pour vous. Et voilà, c'est celle-ci. Ben écoutez... Si vous vous posez des questions par rapport à quelque chose d'autre, ou même par rapport à ça, mais là vous avez la réponse. Voilà, c'est une magnifique jeune fille, une magnifique jeune dame, qui vous dit que seul le temps le dira. Voilà, si vous vous posez une question autre que cela, ou voilà, seul le temps le dira. Maintenant, ça pourrait aussi correspondre au fait que de la méditation et de rechercher l'équilibre. Donc, seul le temps le dira. Mais voilà, moi, si ça parle par rapport au jeu, de toute façon, c'est magnifique, hein, évidemment. Et seul le temps le dira. Si ça parle d'autre chose, eh bien, si ça parle d'une question dans laquelle vous posez, d'une autre question, eh bien, voilà, la réponse est celle-ci. Je vais mettre comme ça, c'est plus beau. Et nous allons faire une petite réponse à votre question. Donc, posez-vous une question. Moi je vais vous dire si c'est oui ou non. Vous prenez ça au 3e degré s'il vous plaît. Ne m'envoyez pas des mails parce que vous avez eu non à la question. Ça ne parle pas à tout le monde. C'est un tirage général. Il est obligé que ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. Ne m'envoyez pas des mails que le tirage 3 vous parle plus que le tirage 2. Évidemment, vous pouviez aussi choisir, j'oublie tout le temps de le dire, vous pouvez toujours choisir aussi le premier tas, le deuxième tas ou le troisième tas, ou 2 des tas, ou les 3 si vous avez envie. Mais évidemment, votre choix doit être fait avant, évidemment, que je ne les interprète. On y va? Donc vous allez poser votre petite question, on va dire oui ou non. Et c'est oui.
Voilà, c'est oui. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Hop. Allez, et nous allons interpréter à présent le troisième tas avec la pipe qui a été faite à la main. Et que je vais mettre ici avec ses copines. Voilà. Donc, nous allons interpréter maintenant le troisième paquet. On y va, on y va, on y va. Oui, pendant que je fais l'air de rien, en fait, pour vous dire, pendant que je prépare mon paquet suivant, mon tirage suivant, il faut aussi que j'oublie le précédent. C'est pour ça que je vais parfois plus doucement. Il faut que je me mette dans celui-ci. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce paquet? Espérons qu'il soit aussi beau que les deux premiers. Ça commence bien. La carte 5. Si vous entendez ronfler, mais j'ai des chihuahuas qui ronflent, qui ne sont pas les miens. Et c'est un tout petit mini chihuahua qui pèse 1 kg, qui aboie comme un Doberman et qui est en train de dormir sur le lit. La 33, donc la 5, la 47, la 33, la 34, la 1, la 66 et la 41. Bon. Écoutez bien, la carte 5, évidemment, tout le monde l'a remarqué, c'est la carte de l'amour, donc la carte des sentiments. Mais la carte 47, c'est la carte de l'adultère. Maintenant, ça peut aussi être la carte du mensonge, de l'abandon, de la tromperie. Donc, je vais continuer d'interpréter. La carte de la bougie, qui est la carte de la solution, de la lumière, de l'éclaircissement. Donc, il y a certainement quelque chose qui se serait probablement passé dans votre couple ou qui va se passer cette semaine dans votre couple, ou alors ça vient de se passer, vous avez cru à une tromperie, vous avez cru à quelque chose du genre, vous avez cru à un abandon, mais enfin, il y a peut-être eu, je ne dis pas, je vais interpréter les autres après, mais là vous allez avoir un éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à cette situation-là, d'accord? La 34, donc vous allez avoir la solution à ça. Soit la tromperie, soit l'abandon. Voilà, vous allez peut-être avoir la solution tout en découvrant peut-être que ça n'était pas ce que vous pensiez. Je ne sais pas, je vais les résoudre. La 34, alors, ça c'est la carte, c'est un peu la carte que vous allez faire l'autruche. Vous allez fermer les yeux sur un fait. Donc il est possible qu'il se soit passé quelque chose par rapport dans votre couple et que vous allez de vous-même, hein, c'est pas une obligation, choisir de fermer les yeux et de fermer les yeux pour justement tourner la page, puisque cette carte-ci, c'est la carte pour moi de la mort et mort et résurrection. Donc vous avez l'amour. De toute façon, je pense que vous, par rapport à si vous êtes un couple ici, je vais parler pour les gens en couple, vous allez peut-être penser que vous avez été trompé d'une manière ou d'une autre, je résume. Vous allez avoir un éclaircissement sur la situation, d'accord? Mais vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux, vous allez tourner la page. Parce que peut-être vous allez comprendre, d'accord? Vous allez peut-être comprendre la chose. C'est peut-être pas une tromperie, hein. C'est peut-être... vous allez peut-être avoir eu la sensation d'être abandonné lors d'un moment bien précis où vous aviez besoin de la personne. Et la personne n'était pas là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous encourager. Peut-être même pour vous, tout simplement pour vous, comment on dit, quelqu'un qui est triste, qu'on doit réconforter, voilà. Tout simplement aussi peut-être pour vous réconforter. Vous n'avez pas eu assez de réconfort par la personne, c'est pas spécialement un adultère. Vous avez eu l'impression d'être abandonné, mais vous allez avoir la lumière et la solution sur ce qu'il s'est passé et le pourquoi du comment la personne a agi comme ça. Du coup, vous allez soit faire l'autruche s'il y a eu adultère par exemple, soit fermer les yeux sur le fait, c'est peut-être vous qui vous êtes trompé, donc
mais vous n'êtes pas non plus sûr que vous vous êtes trompé, mais c'est possible, donc vous allez du coup fermer les yeux et vous allez dire maintenant on ne parle plus de ça, on tourne la page et on continue notre chemin, parce que ceci c'est la carte du chemin et c'est la carte du choix. C'est un choix qui s'offre à vous, une décision qui s'offre à vous. Moi je pense que la décision que vous allez prendre et qui va vous faire, donc avec cette carte-ci, avancer, là à partir du moment où vous allez faire ce choix, vous allez faire un choix de toute façon, et vous allez avancer, franchement. Donc là, j'ai envie de dire que si vous êtes en couple, faites peut-être ceci parce que c'est bien pour vous, parce que grâce au fait que vous allez tourner la page, vous allez enfin pouvoir faire un choix, je ne sais pas lequel, c'est vous qui savez, pour avancer, mais vraiment bien avancer. Voilà. Maintenant, moi je ne vous donne pas de conseils, hein. J'ai pas envie de vous donner de conseils, c'est un petit peu ce que les cartes me disent de vous dire. Maintenant, pour les gens qui ne seraient pas en couple, vous allez peut-être tomber amoureux. Voilà, tomber amoureux. Vous allez peut-être vivre une petite aventure ici, quelque chose qui va commencer cette semaine. Mais vous allez du coup vous sentir déjà blessé, abandonné. Vous allez vous sentir trompé, je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais vous allez aussi trouver la solution par rapport ou à un amour que vous n'arrivez pas. Normalement, si, hein, ça c'est l'amour accompli, je vais dire. Moi, je pense quand même que parmi vous, il y a des gens qui ont choisi ce paquet-là et qui n'ont pas d'amoureux et qui n'en auront peut-être pas encore la semaine prochaine. Mais peut-être que vous allez avoir un amoureux, une amoureuse la semaine prochaine. Mais alors, il va se passer un truc qui va vous déplaire, à mon avis. Et vous allez avoir de toute façon la lumière. Vous allez pouvoir fermer les yeux parce qu'au fond, c'est le début. Et vous allez ici, vous allez décider. Il se peut aussi, si c'est un nouvel amour, que vous allez apprendre des choses qui vont vous déplaire du coup pendant la semaine. Tout va peut-être se faire sur la semaine, mais vous allez avoir la réponse la réponse à ce fait. Vous allez fermer les yeux et vous allez couper les ponts. Enfin, non, pas couper les ponts, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. Vous avez décidé, donc, c'est l'amour et résurrection, donc de tourner la page, voilà, c'est plus correct. De tourner la page par rapport justement à ce que vous pensiez, parce que c'est pas parce que vous le pensez que c'est juste non plus. Et vous allez continuer avec la personne, je pense. Pour moi, c'est vraiment continuer avec cette personne. Vous allez faire un choix, donc soit le choix de continuer ou pas avec la personne. Mais de toute façon, vous avez fait le bon choix. Vous allez faire le bon choix, parce que c'est vraiment la route qui vous mène là où vous devez aller, là où vraiment vous devez aller. Si on la met comme ça, ben voilà, c'est vraiment la carte qui vous ouvre les portes. Le choix que vous allez faire, vous allez pouvoir en faire avancer vraiment paisiblement. Voilà. Maintenant, j'ai envie de dire que pour les gens qui n'ont pas vraiment l'amour pour le moment, ni pour la semaine prochaine, mais peut-être que justement, il va arriver quelque chose, il y a la semaine prochaine quelque chose qui va se construire. Vous n'allez peut-être pas en être conscient ou consciente, parce que justement, vous allez fermer les yeux sur ça, vous n'allez pas en être conscient, ou vous n'allez pas tout simplement y croire. Peut-être parce qu'il y a tellement que vous êtes seul que vous n'avez plus d'espoir, vous êtes négatif, voilà. Et puis, du coup, peut-être il y a quelque chose qui va arriver, ou peut-être grâce à ce tirage, moi je vais vous demander tout simplement d'être positif, d'être vraiment positif et vraiment de peut-être fermer les yeux sur le passé, même sur vos anciennes pensées, d'être positif, hein, vous allez vraiment vers la lumière, vous allez, il y a le bateau, vous allez vraiment avancer. Si vous maintenant vous êtes positif, si cette semaine vous allez décider maintenant je suis positive par rapport à la vie, par rapport à l'amour qui n'arrive pas, mais l'amour, sûrement ne dites pas ça parce que c'est pas positif ce que je dis. Donc maintenant vous allez être positif par rapport à l'amour qui arrive. Et oui, il arrive, il va vous faire tourner une page de votre vie. Vous allez pouvoir avancer, choisir et ce sera le bon chemin. Donc c'est peut-être tout simplement la semaine où vous allez prendre la décision de vous rendre compte que vous êtes trop négatif ou négative dans votre vie. Vous allez du coup, pour pouvoir justement vivre un amour que vous pensiez impossible, mais qu'il l'est, au fond il est possible. Donc maintenant vous allez fermer les yeux sur tout ce qui est négatif et vous allez vivre enfin du positif. Et vous allez trouver la bonne voie, le bon chemin pour avancer.
Mais ça, c'est à vous de faire en sorte que cette carte, c'est juste... comment dirais-je ça, c'est la carte normalement qui dit de fermer les yeux, mais peut-être, voilà, vous allez fermer les yeux sur votre passé et sur votre passé négatif. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux sur le positif et les belles choses qui arrivent. Et l'amour aussi qui arrive, hein. L'amour arrive. Ou maintenant, vous êtes peut-être dans cet état-là parce qu'il vous est arrivé un truc moche, et du coup, un peu dépressif, mais voilà, essayez de... soyez positif, et je suis certaine que si vous êtes positif cette semaine, sincèrement, l'amour viendra à vous. Et vous allez pouvoir faire des choix et des chemins. Voilà. En tout cas, cette carte me parle plus d'amour que de travail, par exemple. D'ailleurs, les autres aussi, je crois. Donc, voilà, ça ne me parle pas de travail. Voilà. Maintenant, celle-ci peut-être, on va voir. Bon, espérons que cette carte soit une belle carte. Bah oui, quelque part, oui. C'est la carte du pardon. Donc, quelque part, pardon, faire l'autruche, oui. Faire l'autruche, maintenant je dis faire l'autruche, c'est vraiment peut-être l'expression terriblement forte, mais c'est la carte du pardon, donc c'est vraiment la carte de la confession. Donc quelque part, vous allez peut-être entendre la confession d'une personne en qui vous n'aviez peut-être plus confiance, une personne, vous en vouliez à cette personne va se confesser à vous, vous allez lui pardonner. Les choses vont s'arranger avec cette carte. C'est la carte aussi d'une trêve, de faire une trêve dans ce qui s'est passé. D'accord. Maintenant, vous voyez, il y a le drapeau blanc. Donc voilà, il y a la flamme, il y a l'eau qui coule sur la flamme. Donc on éteint le feu. On éteint le feu, je ne dis pas le feu de la passion du tout. Hein, ce sera plutôt on éteint le feu des ennuis, de ce qui vous ennuie. Donc voilà, mais ce sera la carte du pardon pour justement bien avancer. Donc évidemment, cette carte, pour moi, elle y ferme les yeux, hein, vous pouvez remarquer. Et je vous assure que je ne triche pas quand quand je prépare ma table, je ne sais pas du tout quelles cartes viennent, hein, sinon je ne le ferai pas, sincèrement. Pas passer mon temps à ça. Donc il ferme les yeux quelque part comme là, enfin tout à fait comme là. Et voilà. Et c'est le pardon, comme ici, vous allez tourner la page, fermer les yeux, vous pardonnez. C'est magnifique, franchement, je frissonne là parce que c'est trop... Ce jeu, il est exceptionnel aussi. Hein. Le triade, il est très très fort, très puissant. Bon, on y va pour la carte de réflexion. Ça, c'est l'oracle des amoureux, donc ça va encore parler d'amour. Alors, une madame, non c'est un ange je pense, ou une dame, je ne sais pas si ce sont des ailes, enfin voilà. La carte, qui est très très belle. Et cette carte, elle va nous dire, c'est un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Oh, c'est magnifique, c'est tout simple et c'est très beau. Donc quelque part, oui, c'est quelque part la lumière, hein, la lumière, l'amour... Voilà, donc quelque part, c'est un message qui confirme, qui complète bien le tirage. Parfois, la carte de réflexion n'a rien à voir. Parfois, elle a à voir, ou bien elle n'a pas à voir, mais on peut quand même la mettre comme carte qui confirme le tirage et qui dit « Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime ». C'est tout simplement très beau. Voilà. Voilà. Et pourtant, je vous assure qu'il y a des très moches cartes. Hein. J'avais un peu regardé. Il y a des trucs. Enfin voilà. Des trucs qui disent pas toujours très beau, mais. Bon, vous faites votre petite question. Vous posez votre petite question. Et on va dire oui, non. C'est non. C'est non. Ne prenez pas au premier degré, s'il vous plaît. C'est un petit jeu, ça. C'est vraiment un petit jeu comme ça
pour terminer, mais bon, c'est tout, voilà. Maintenant, c'est peut-être la réponse que vous attendiez, tant mieux. Et sinon, ben moi, je crois que j'ai tout fait, je n'ai rien oublié, je ne pense pas. Non. Donc, j'ai envie de vous dire, ben, de vous souhaiter une belle semaine, évidemment. De vous dire toujours d'être positif, que vous êtes ce que vous pensez, donc ne pensez pas positif, sinon vous n'allez recevoir, ne pensez pas négatif, parce que vous n'allez recevoir que du négatif, pardon, donc pensez positif pour en recevoir. Et puis tout s'arrange dans la vie, il n'y a que des solutions, donc voilà. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous fais vraiment des gros bisous et je vous ferai à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, soyez positifs.